Asma d'Objectif TOEIC B2, je suis ravie de vous retrouver pour le 8e jour de mon défi 30 jours. Pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Dans chacune d'entre elles, je vous donne un conseil concret pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible au final. Alors depuis 2 jours, je vous donne un conseil pour chaque partie du TOEIC. Donc je vais continuer dans ma lancée et aujourd'hui je vais vous donner un conseil à mettre en application pour réussir au mieux la partie 1 du TOEIC, la partie photographie. Alors ce conseil, c'est de connaître par cœur vos prépositions de lieu et de mouvement. Alors pourquoi c'est important de connaître ces prépositions de lieu et de mouvement pour la partie 1 du TOEIC? Tout simplement parce que ce qu'on attend de nous, c'est d'être en mesure de choisir la meilleure description qui correspond à une photo parmi 4 propositions de réponse. Donc en général, quand c'est une photo, c'est pris dans un instant T, donc il y a un objet ou une personne qui réalise une action au moment donné. Donc exemple tout bête, the computer, the table. Donc la préposition ici c'est on, donc ça peut déjà être une indication comme quoi ça peut être éventuellement la réponse à la description de l'image. Alors concrètement, comment s'y prendre pour apprendre les prépositions de mouvement et de lieu? C'est très simple. Si vous avez suivi mon tout premier conseil, le tout premier jour de ce défi, je vous ai donné comme conseil de planifier vos révisions TOEIC en dédiant des créneaux toute la semaine, créneaux par jour, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois si c'est possible, d'affilée. Vous allez prendre un créneau ou plusieurs en fonction de votre niveau et vous allez consacrer ces créneaux uniquement à apprendre toutes les prépositions de lieu et de mouvement et vous allez mettre en application les connaissances que vous avez apprises. Alors pour ça, je vous recommande un site que je recommande souvent, c'est anglaisfacile.com. Il est extrêmement complet et vous avez toutes les bases de données de toute la grammaire anglaise pour vous entraîner. C'est vraiment le top. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Donc c'est vraiment le lieu idéal pour s'entraîner pour les prépositions de lieu et de mouvement et de mettre en pratique ces connaissances. Et n'oubliez pas que c'est en faisant le maximum de TOEIC blanc justement que vous allez avoir les mêmes mécanismes. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire, est-ce que vous aussi, vous connaissez les prépositions de lieu et de mouvement? Comment vous faites pour les apprendre? Je serais ravie de vous lire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez le moindre problème concernant vos révisions TOEIC, dites-le moi en commentaire et j'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application pour surmonter cet obstacle. Et n'oubliez pas, si vous êtes confronté à ce problème, tous les candidats à TOEIC le sont, donc votre réponse peut vraiment profiter au maximum de personnes. Et d'ailleurs, pour vous faire gagner du temps, vous êtes libre de démarrer avec mon kit de démarrage au TOEIC e-book. Il y a 7 fiches de synthèse qui résument les 7 sous-parties du TOEIC. C'est vraiment très pratique. Vous avez tout ce qu'il faut à savoir pour chaque sous-partie du TOEIC, récapitulé dans une seule fiche de synthèse. En plus de ça, je vous ai mis 7 fiches de grammaire à connaître pour réviser au mieux le TOEIC, plus une petite astuce pour répondre au mieux aux questions pour la partie 4 et 6 du TOEIC pour remplir au mieux les phrases. Et récupérer ça en description de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Très bon courage pour vos révisions et à très vite.